Hello la communauté produit. Ce mois-ci, le Rewind produit est garanti sans piqûre et sans liste d'attente. On parle néanmoins d'effets secondaires bienvenus comme un bon boost sur la créativité. Et à propos de créativité, il faut croire que le futur déconfinement sera placé sous le signe de l'innovation. La preuve, ce soir, on va parler voyage, resto, environnement, santé connectée, mais aussi OS mobile et user research. Alors sans plus attendre, le Rewind 8ème, let's go! Et on commence ce Rewind avec de la crypto-monnaie. Puisque tout le monde s'y met, Signal a lancé en bêta-test Signal Payments. En test seulement au Royaume-Uni, vous pourrez désormais rembourser vos amis en crypto-monnaie. Pour info, l'app ne gère pour l'instant que le mobile coin. Ayant fait du respect des données un avantage compétitif et un marqueur fort de son image, Signal n'aura accès ni aux informations de compte, ni à l'historique des transactions. Et si les virements en euros devenaient aussi has-been que la conversion en francs ? Même si les restos nous manquent, attendre patiemment la note et pire encore, devoir faire des calculs pour diviser sont souvent des moments très pénibles. Les fondateurs de Big Mama, la chaîne française de restauration italienne, lancent Sunday, leur app de paiement par QR code. Testé dans leur restaurant pendant la crise, les résultats sont très prometteurs. Une augmentation des pourboires de 40%, sans fraude ni bug. Encore mieux, la startup a levé 20 millions d'euros pour étendre sa solution de paiement en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voilà l'occasion de ressentir le frisson du resto basket en restant honnête. En décembre 2020, Emmanuel Macron avait soumis l'idée d'un Yuka du carbone lors de la Convention citoyenne. 4 mois plus tard, Yuka a sorti une nouvelle fonctionnalité dans son app, l'EcoScore. L'app met désormais en avant l'impact environnemental des produits selon plusieurs critères, des émissions de gaz à effet de serre à la consommation d'eau en passant par les émissions de particules fines. Attention, amis bobo, à ce qu'il paraît, le bio n'est pas forcément bon pour notre planète. À vos apps, prêts, scannez. Vous vous souvenez de l'avant-Covid, cette période un peu folle où on s'arrachait les cheveux pour trouver le bon vol pour ses vacances ? Fly Penguin, c'est un nouveau comparateur de vol qui promet de ne jamais faire de deal avec les compagnies aériennes. Et avec la promesse de vous proposer toutes les options de vol et de vous laisser choisir selon vos critères. Et surprise, ce n'est ni une app, ni un site, mais une simple extension Chrome qui fait le job. Côté business model, le service s'adresse clairement à des voyageurs fréquents avec une seule offre à 10$ par mois. Ta santé en une seule app. Voilà la vision claire et ambitieuse de Nabla. Nabla, c'est une nouvelle appli santé dédiée aux femmes. En permettant de poser ses questions directement à des médecins par écrit, l'application a pour ambition de faciliter et de dédramatiser la communication avec les médecins. Nabla cherche aussi à constituer une communauté de femmes animée par des médecins, avec à la clé de l'écoute, de l'entraide et des conseils personnalisés. Enfin, avec un modèle freemium, on parle déjà de features payantes comme la prise de rendez-vous et des consultations en télémédecine. Et si c'était ça, la santé connectée ? Qui dit innovation dit inéluctablement législation. L'UE se penche actuellement sur l'intelligence artificielle. Dans des documents de travail, il est déjà question d'interdire ou d'encadrer très strictement certaines applications dites à haut risque. Surveillance de masse, prédiction de comportement, reconnaissance faciale, voiture autonome, deepfake, recrutement et bien d'autres encore. Même si beaucoup de détails restent à affiner, l'approche semble être la même que pour la RGPD. Créer un climat de confiance et de transparence pour les utilisateurs en engageant la responsabilité des entreprises. Alors, énième bâton dans les roues de l'innovation ou dernier rempart contre Big Brother, à vous de voir. Après Spotify et son application Spotify Kids dédiée aux enfants, c'est au tour d'Instagram de vouloir toucher les moins de 13 ans avec une app dédiée. L'initiative n'est clairement pas au goût de tout le monde si l'on en croit la pétition lancée conjointement par des associations de consommateurs et des experts du développement des enfants. Si la volonté affichée par Instagram est de garantir la sécurité des plus jeunes, cela risque de ne pas suffire pour calmer les détracteurs. Sur mobile, le passage d'un OS à l'autre peut faire peur et Samsung l'a bien compris. Pour convaincre les possesseurs d'iPhone de quitter Apple, le géant coréen a créé le site iTest qui permet de reproduire l'expérience Samsung sur n'importe quel smartphone. Et même si cette initiative ne peut pas simuler toutes les fonctionnalités d'Android, elle a le mérite de permettre à Samsung de montrer que changer d'OS et de téléphone n'est pas si compliqué. Un bel effort pour grappiller des points de part de marché. Quand on travaille sur un produit, on parle à ses utilisateurs. Enfin normalement, car avouons-le, c'est parfois long et pénible à organiser. Ça tombe bien, la start-up londonienne Ribbon s'est mise en tête de nous faciliter les processus de user research. Ribbon, c'est une plateforme qui permet d'automatiser le recrutement des utilisateurs directement sur votre site au cours de leur navigation, puis ensuite de mener vos entretiens directement depuis l'outil. Une plateforme tout en un qui pourrait vous donner envie de faire toujours plus de discovery. On boucle ce rewind avec des cookies. Non, pas cela, mais vous savez ça et ça. Avec les nouvelles réglementations en vigueur, comme nous, vous avez très certainement fermé des centaines de ces maudits pop-up de consentement. Maintenant que vous êtes entraîné, il est temps de tester vos skills. Avec un petit jeu aussi exaspérant que ludique, Fred Wardy, le créateur, vous demande simplement de fermer la fenêtre de consentement en refusant tous les cookies. Et croyez-nous, c'est plus dur qu'il n'y paraît, car le jeu fait la synthèse des pires pratiques en la matière. Nous, on a mis 1 minute 30 la première fois, et fini de faire les malins, à vous de jouer.
Chère communauté, le Rewind s'arrête là pour ce soir. Continuez à nous faire part de vos commentaires et dites-nous ce que vous aimeriez y trouver. D'ici le mois prochain, c'est promis, on continuera à traîner sur le web en quête d'actu produits à vous partager. On se donne rendez-vous le 2 juin prochain pour un Rewind qu'on souhaite déjà déconfiné et estival. Stay tuned!